Bonsoir les amis. Bonne année, bonne santé. Mais pendant combien de temps va-t-il nous souhaiter la bonne année? J'ai le droit, c'est la tradition. Jusqu'à la fin du mois de janvier, on a le droit de fêter les vœux. Je vais le faire tous les jours parce que c'est important. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous souhaite de passer un bon moment avec nous aussi. C'est parti. Allez, on accueille notre champion. Il est jeune, il est sympathique, il est redoutable. Il s'appelle Sylvain. Sylvain, 26 ans seulement. Il m'a épaté. Bonsoir Samuel. Non, je ne veux pas vous gêner, mais vous m'avez épaté. Non, mais c'est vrai. 26 ans, tout jeune, notre Benjamin de l'émission d'hier, impeccable. Et qui a sorti de l'émission, hélas pour lui, Manuel. un grand champion, qui était Manuel. Oui. Manuel, si vous nous regardez, merci encore d'avoir joué avec nous. 4 victoires d'affilée, il jouait pour la 5e couronne, il jouait pour la cagnotte. Elle n'est pas tombée. La faute à qui? La mienne. Ah, merci. La faute à qui? À Sylvain. Bravo Sylvain. Merci. Sylvain, j'arrête pour les félicitations, mais vraiment encore bravo pour hier. C'est drôle parce qu'on va reparler de jeunesse et d'enfance dans un instant parce qu'on a des invités, de jeunes invités très sympathiques. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Sylvain, bonne chance. Avec Sylvain, 3 nouveaux candidats. On joue avec Aurélien de Caen, dans le Calvados, avec Gilles de Millos. Là, on est en Gironde. Et enfin, Annie, qui vient de Côte d'Or, de la commune d'Ouge. On vient jouer de toute la France à question pour un champion. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Félicitations pour cette belle profession d'abord, qui est plus qu'une profession, qui est une vocation. Enseignant, professeur des écoles, et alors au sein d'une classe Ulysse. Ouais. Alors, moi je sais ce que c'est, mais expliquez ce que c'est. Alors, c'est pas réellement une classe, justement, c'est ce qu'on appelle un dispositif. Donc, voilà. J'ai 12 élèves, dont j'ai la charge, qui sont inscrits sur mon dispositif, c'est-à-dire ils sont à la fois avec moi et dans une classe du milieu ordinaire, dans l'école, voilà, avec des élèves de leur âge. Et de temps en temps, ils sont avec vous. Voilà, selon leurs besoins. Ce sont des enfants qui ont entre 6 et 12 ans et qui ont des troubles, pour la plupart des troubles des fonctions cognitives. Et là, on travaille sur leur inclusion, justement. Voilà. On a le sentiment, dites-moi si c'est faux, qu'il y a quand même des progrès en France, et notamment dans l'éducation nationale, sur l'inclusion. On essaye, on essaye un maximum de les faire participer à des temps d'apprentissage avec d'autres enfants. Bravo Aurélien pour ce que vous faites et bonne chance. Ça va Gilles? Bien, merci et vous. Alors, Gilles, je ne sais pas comment vous faites. Pour moi, le monde se divise en 2 grandes parties. Il y a ceux qui montent dans un avion pour aller quelque part, hein, puis il y a ceux qui montent dans un avion pour sauter de l'avion. Voilà, comme Gilles. Gilles, vous avez sauté combien de fois d'un avion? 16 fois. Il est complètement fou, il a sauté 16 fois d'un avion. C'est ce qu'on appelle la chute libre. Oui. Ça a commencé comment? Avec des copains, on voulait faire un saut en parachute. Ouais. En général, on est en tandem la première fois, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on voulait faire. Ouais. Et j'ai un ami qui en fait depuis des années et qui m'a dit non, quitte à le faire qu'une fois, fais un saut d'initiation où tu tout seul, avec 2 moniteurs. Ouais. Et donc, c'est très bien passé. Quand j'ai posé par terre, j'ai dit il faut que je remonte. Ah, c'est ça, vous avez été vraiment mordu tout de suite. Ouais. Waouh! Qu'est-ce qui se passe notamment quand le plus fort, c'est les premières secondes de chute, C'est oui, la sensation de tomber, ensuite de voler, et après sous la voile de planer, quoi, en fait, c'est ça qui est. Mais sur les premiers sauts, on se rend compte de rien parce qu'on laisse le cerveau sur le. Et puis ça va très vite. Gilles, attention parce que là aussi on va faire le plein de sensations de force, un petit peu différent. Et alors, Gilles est accompagné par votre sœur, qui s'appelle Jessica et qui va jouer avec nous dans quelques temps. Hein. Jessica, merci d'être avec nous. Parce que Jessica a aussi passé les sélections. C'est ça, Gilles. Bon. Bonne chance, Gilles. Merci beaucoup. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Samuel. On me dit, et je sais que vous savez que je suis bien renseigné, on me dit que vous êtes une passionnée de poissons. Sous toutes ces formes. Sous toutes ces formes. Vous les collectionnez? Que je collectionne. J'en ai en gros 200. Mais alors, il y en a des gros, des petits, des verts, des jaunes, des métallisés, des articulés. Voilà. Ça prend plein de directions différentes. Oui, mais en soi, c'est une belle forme, le poisson. Oui, c'est bon. Donc, il y a tellement de poissons sympathiques, les dauphins. Donc, pourquoi les poissons? C'est mon signe zodiaque. C'est votre signe. Ah ben oui. Voilà. Annie, merci d'être avec nous. Et je salue aussi votre époux Gianni qui est avec nous. Bonsoir Gianni. Bonne chance Annie. Merci Samuel. Une question pour vous chaque soir pour gagner là 50 000 €, ce qui est quand même pas mal. 50 000 € avec une question de cinéma. Ce soir, laquelle de ces 2 actrices retrouve-t-on dans, vous savez, le fabuleux destin d'Amélie Poulain? 1. Marion Cotillard. 2. Audrey Tautou. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti, les amis, pour la première manche.
Avant de démarrer, les amis, je voudrais saluer la nouvelle génération parce que j'y ai fait allusion au début d'émission. Avec nous ce soir, il y a une école du Kremlin-Bicêtre, c'est l'école Jeanne d'Arc. Ils sont avec nous. Merci à vous d'être là. C'est l'atelier de journalisme, en fait. C'est vachement intéressant, l'atelier de journalisme de cette école. Et regardez, moi, j'ai le journal, là, ici. Hein, j'ai l'école, le journal qui est fait par cet atelier de journalisme. Bravo, les amis, c'est vraiment très bien ce que vous faites. Et là, Aurélien, Gilles, Annie et Sylvain se disent, quand est-ce qu'on joue? C'est maintenant. On allume les buzzers. Allez, c'est parti. Je prends les questions. La première vaut 1 point. Quel mot désigne une personne qui présente une parfaite ressemblance avec une autre? Annie a buzzé. Un sosie. Sosie. Sans lui être nécessairement apparenté. Sosie. 2 points maintenant. Dans la bande dessinée Titeuf, vous connaissez? Créée par Zep. Quel est le prénom de la petite... Gilles. Zizi. Non, la petite fille. Aurélien. Nadia. Nadia, la petite fille. Une petite fille qui s'appelle Zizi, ça ne marche pas, Gilles, c'est pas possible. Ah bon, il y a une petite... Ah si, mais si, c'est vrai. Mais vous avez raison, elle s'appelle Zizi, bien sûr. La petite fille dont le héros est amoureux, c'est la jolie Nadia, effectivement. Et c'est 2 points pour Aurélien. 3 points, ici, première question à 3 points. On va voyager. Quel État du nord-est des États-Unis doit son nom d'origine française à l'aspect... Sylvain. Maine. Non, à l'aspect... Aurélien. L'Oregon. Non, à l'aspect verdoyant. Annie. Le... Verdoyant, Gilles. Le Vermont. De sa campagne, le Vermont. Oui, bien. Voilà. Vermont, hein, comme disent les Américains. Quels abats, bien joué Gilles, quels abats constitués par l'estomac et l'intestin des animaux de boucherie cuisine-t-on notamment, Aurélien? Les tripes. À la mode de Caen, les tripes, bien joué. Ah, quelle est cette série télé française créée en 2009 qui raconte le quotidien de plusieurs couples, dont celui joué par Gilles? Scène de ménage. C'est celui. Eh oui, c'est cette série. Alors, il y a plusieurs couples, c'est le quotidien, dont celui qui évoquait la question, qui est mon préféré personnellement, le couple joué par Gérard Hernandez et Marion Gamme. Hein, les deux sur leur canapé, là, qui racontent pique-pendre des voisins, etc. J'adore. En août dernier, quel cycliste italien, grand rival d'Eddy Merckx, s'est éteint? Annie a buzzé. Bartali. Non, à l'âge de 76 ans, cycliste italien qui s'est éteint en août dernier, grand rival d'Eddy Merckx, c'est... Gimondi. Oui. Annie, dommage. C'était l'autre. Et oui, c'est dommage. Ah oui, vous hésitiez? Dommage. C'était l'autre. Felice Gimondi. Alors maintenant, on va écouter ceci, puis je vais vous poser une question après. Explication et question, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est la chanteuse algérienne Cheika Rimiti qui a disparu en 2006, elle avait 83 ans. Elle a inspiré de nombreux artistes, parmi lesquels Cheb Khaled par exemple. De quel genre musical? Bataille de buzzer remportée par Sylvain. Rail. Et la bonne réponse. Je crois que vous l'aviez tous les 4. Compteur débloqué pour notre champion Sylvain. Cheika Rimiti est-elle considérée comme la mère? Ce genre musical, dont le nom arabe disait la question signifie opinion, c'est le rail, bien joué. Les 4 compteurs sont débloqués. Dans une église, quel nom porte le vase sacré? Sylvain encore. Calice. Non. Muni. Ciboire. Ciboire. J'avais pas bien entendu, très très bien. Muni d'un couvercle où l'on conserve les hosties quand elles ont été consacrées. Ciboire. En 2015, ah oui, cinéma. Quel film, 2015, mettant en scène un jeune homme et une jeune femme inscrits à un stage de préparation militaire, a valu à Adèle Haenel le César de la meilleure actrice? Aurélien. La vie d'Adèle. Non. Donc c'est dans en toile de fond, il y a un stage de préparation militaire. Il y a une jeune femme étonnante, qui est jouée par Adèle Haenel. Et c'est Annie. La recrue. Non. Ah ouais, il y a de l'idée. C'est Les Combattants. C'est un film assez étonnant qui a un peu révélé Adèle Haenel. Par quel mot latin
désigne-t-on un jardin botanique réunissant de nombreuses... Sylvain. De nombreuses variétés d'arbres. Comment on appelle ce jardin botanique? C'est un... Aurélien? Un arboretum? Oh oui, mais oui, bien sûr. Un point de plus, Aurélien. Avec des scores très serrés pour cette première manche. Quel économiste et homme politique français a été président de la Commission européenne de 1985? C'est Annie Abezé. Delors? Jacques Delors. Jacques Delors, bien. De 85 à 95, le président de la Commission européenne, c'est un Français, et c'est bien sûr Jacques Delors. Et maintenant, Aurélien, Gilles, Annie et Sylvain, et à la maison, regardez ceci. Regardez cette image. Quel est cet oiseau rapace diurne? Sylvain. Chouette? Non. Des forêts tropicales d'Amérique qui se nourrit de singes et de serpents. Annie. Non. Non, non, vous ne l'avez pas. Quand vous êtes un singe d'Amérique, je peux vous dire que vous ne faites pas le fier quand vous voyez cet animal. C'est la harpie. Elle porte bien son nom. Elle est... Voilà. Et alors, ça peut être un oiseau d'une sacrée envergure, d'ailleurs. Oui, c'est ça. La harpie qui est considérée comme l'un des plus grands et des plus puissants rapaces du monde, avec une envergure atteignant 2 mètres. Et puis, alors, elle a une force dans ses serres qui lui permet donc d'attraper les pauvres singes que j'évoquais à l'instant. La harpie. Quel adjectif qualifie une nappe d'eau souterraine? Aurélien? Phréatique? Bien joué. Phréatique. Qui alimente les puits ou les sources. 5-5-5, Annie, Gilles, Aurélien. Sylvain, je compte sur lui. J'ai vu de quoi il était capable pour remonter. Encore un adjectif, mais maintenant c'est quel adjectif qualifie un muscle, comme le deltoïde, éloignant un membre de l'axe, Gilles? Extenseur? Non, de l'axe central du corps et permettant son élévation. L'adjectif qui qualifie un muscle qui éloigne... Supinateur? Non, non plus. Tentez votre chance avec un adjectif qui peut qualifier un muscle. Sylvain, Aurélien... Est-ce que quelqu'un pense l'avoir dans le public, peut-être? Ça commence par un A. Abducteur. Oui. À Versailles. À quel architecte et décorateur doit-on Gilles? Le nôtre? Non. L'opéra du château et le petit Trianon. Sylvain? Gabriel. Gabriel. Jacques-Ange Gabriel. Il y avait 3 points, Sylvain. Ils sont pour vous. Ah, en 84. Quelle chanson dans laquelle il est dit « Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble » a permis à Peter et Sloane... Oui, Sylvain. Besoin de rien, envie de toi. Merci, merci Sylvain. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Sylvain, un point de plus. Quelle plante, également appelée volubilis ou belle de jour, épanouit ses fleurs à corolle souvent blanches? Annie? La belle de nuit. Non. Souvent blanche en entonnoir, on l'appelle également la belle de jour ou volubilis, plante. Gilles, Aurélien, Sylvain, non. Ça va revenir à Annie, je pense. Le liseron. Bravo, monsieur. Monsieur, bravo. Sur plusieurs questions, il y a eu des batailles de buzzer. Je pense qu'une arrive ici parce que vous l'avez. En France, à quel acte solennel mettant en scène les députés du tiers-État? Bataille de buzzer, Sylvain. Ah. Serment du jeu de paume. Oui. Heureusement, parce que il y avait du monde derrière. Serment du jeu de paume pour le 20 juin 1789. Sylvain, c'est revenu, bravo. Et il y avait 3 points. Sylvain qui a démarré doucement en mode diesel. Il est en tête, il est à 1 point de la deuxième manche. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on couramment le polychlorure de vinyle? Sylvain. PVC. Hey, Sylvain qualifié pour la deuxième manche. Le PVC, donc, pour la réponse précédente. Et maintenant, pour 2 points. Quelle école littéraire constituée en Provence au milieu du 19e siècle? Oui, Félibrige. Félibrige, j'ai la bonne réponse. À l'initiative de Mistral. Frédéric Mistral, exactement, porte un nom emprunté au provençal. Le Félibrige. Annie vient de gagner 2 points. Dans le milieu de la boxe, quelle réunion organisée la veille d'un combat est destinée à vérifier...
Gilles. La pesée. C'est la pesée. Vérifier le poids des combattants. C'est aussi le moment où on se jauge du regard entre combattants. Quel est ce poisson très vorace, au corps allongé comme... Gilles? Le barracuda? Non, pas lui. Comme l'anguille, vivant tapis dans les fonds rocheux des mers chaudes. Piranha? Ah non. Qui peut être de l'espèce, Aurélien? La murène? Ah oui, c'est ça. Bien joué. De l'espèce dite étoilée. Quel petit objet qui est censé porter bonheur est désigné par un mot issu d'une langue du... Annie? Un talisman? Ah non. D'une langue du Sénégal. Gilles? Un gris-gris? Gilles. 2 points et c'est bon. Ah oui. Issu d'une langue du Sénégal ou de la Guinée, c'est ce qu'on appelle le gris-gris. Même enjeu, Aurélien, Annie. Dans un moment, je vais être un peu triste parce que je vais perdre l'un de vous deux, mais voilà, tout va se jouer peut-être sur cette question. Attention. Gris-gris, ok. Depuis le XVIIIe siècle, quelle liqueur est fabriquée à Voiron près de Grenoble? La Chartreuse? Vous êtes qualifié. La Chartreuse est la bonne réponse. Près de Grenoble par les moines de l'ordre contemplatif de Saint-Bruno. Avant d'aller plus loin, la Chartreuse, même si c'est très bon, c'est à consommer avec modération. Merci les amis. Aurélien, je vous perds. Dommage, parce que vous partez avec les honneurs quand même. C'était serré, serré, serré. C'était la première fois? Oui. Aurélien, ça a été un plaisir. Revenez quand vous voulez. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Jouer à la maison, c'est bien. Jouer ici avec nous sur ce plateau, c'est encore mieux. N'hésitez plus. Passez nos tests de sélection, on vous attend. Regardez, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans ces villes. Dijon, Nantes, Poitiers, Strasbourg, Amiens et Lyon. 50 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite. Ne bougez plus. La question est pour vous. Cinéma, laquelle de ces 2 actrices retrouve-t-on dans le fameux film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Quelle actrice? 1. Marion Cotillard. 2. Audrey Tautou. 32 43 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Annie, bravo. Gilles, félicitations. Sylvain, notre champion, est toujours là. C'est parti pour la 2e manche et ça s'appelle le 4 à la suite. Allez, on y va. On découvre tout de suite nos thèmes du 4 à la suite. Ce soir, on va jouer avec la timidité. C'est joli ça. Bande de filles au cinéma. Là, quand on est cinéphile, on peut être tenté par ce thème. Préparation culinaire en couche. Dernier thème, mystère. Sylvain, vous avez le temps que vous voulez pour choisir. Je vais choisir préparation culinaire en couche. Bah, je m'en doutais. Sylvain, prêt? Oui. Top. Quel plat italien est fait d'une alternance de larges plaques de pâtes alimentaires avec un hachis de... Pour quelle pâtisserie orientale pouvant prendre la forme d'un losange, superpose-t-on de fines feuilles de pâte garnies de fruits à coque et de miel? Baklava. Quelle spécialité irlandaise consiste en un ragoût cuit dans une cocotte en disposant des couches alternées de moutons et de pommes de terre? Passe. Quel entremets proche de la charlotte est fait de couches alternées de brioche rassis avec des fruits confits et de la marmelade d'abricot? Passe. Quel gâteau est constitué d'une superposition de minces abaisses de pâte feuilletée séparées par la crème pâtissière? Millefeuille. Quelle préparation salée ou sucrée servie dans un petit récipient en verre est souvent formée de plusieurs couches? Vous l'avez, en verre, les petits récipients. Les verrines. Oui, voilà, les verrines. De toute façon, vous aviez déjà les 2 points pour Sylvain. Donc ça n'aurait rien changé. Ragoût cuit, cocotte, couche alternée de moutons, de pommes de terre, Annie Gilles. Irish stew. Là, c'est un gâteau, un entremets, proche de la charlotte. Alors, fait, écoutez bien, à la maison de couches alternées de brioche rassis, avec des fruits confits, et de la marmelade d'abricot. Ça donne... Gilles, Annie, elle pense à quelque chose, mais elle n'ose pas me le dire. Oui. Oui? Ah, dites. Quelque chose comme marquise ou comtesse ou non? Diplomate. Un diplomate. Un diplomate ou pudding à la diplomate.
C'est pour vous, Sylvain, pas un pudding, mais 2 points. Pour vous. Gilles va pouvoir choisir entre la timidité, les bandes de filles au cinéma ou ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Oui? Allez, Gilles, c'est parti. Un peu voyageur, Gilles, un peu... Un petit peu. Ah, les quartiers touristiques du monde. On va voir. Pas trop mal, hein, Ouais. Vous avez voyagé un petit peu? Un petit peu. Allez, à voir. on va jouer. Attention, on joue avec les quartiers touristiques du monde. Prêt? Prêt. Top. Quel quartier du 18e arrondissement de Paris, établi sur une butte? Montmartre. Quelle place de Bruxelles, bordée notamment par des maisons de corporation, concentre l'affluence touristique de la ville? Passe. Quel quartier cosmopolite du centre de Londres, désigné par un nom court Sceaux. et connu? Quel quartier de Lisbonne, abritant des ruelles tortueuses et dont le nom dérive de l'arabe, est le plus ancien quartier de la ville? Passe. De quelle grande ville de la côte ouest des États-Unis le quartier touristique de Venise, réputé pour ses plages et ses canaux? Los Angeles. Oui. Quelle ville de Suisse, bordée par le lac Léman, offre grâce à son port Genève. d'Ouchy Quelle célèbre place de Marrakech, voisine des souks de la Médina et de la mosquée Koutoubia, est au cœur du quartier le plus vivant de la ville? Djerba. Oui. Quelle capitale d'Europe centrale abrite le parc de loisirs et de promenade du... Ah, un seul point? Comment ça s'est fait? Mais il y a eu plein de bonnes réponses. En fait, ça a fait 1, 0, 1, 0. Ah, ça, c'est dingue. Bon, Gilles, 1 point, mais vous méritiez plus. Je reviens sur celle-ci. La place de Bruxelles, qui est très très belle, qui concentre une partie de l'affluence touristique de la ville, c'est la Grand Place. À la grande place. Le quartier de Lisbonne que nous cherchions, qui est le plus ancien quartier de la ville, c'est... Non, je l'entends, bravo, c'est l'Alfama. Et la ville de Suisse que nous cherchons, qui est bordée par le lac Léman, qui offre un cadre idéal pour les balades grâce à son port d'Ouchy. Disait la question, vous l'aviez à la maison, c'est... Lausanne. Je l'entends, c'est Lausanne. Gilles, ça n'est pas terminé. Tout va dépendre maintenant du score d'Annie. Merci Gilles. Merci. Merci à vous. C'est rare. Gilles, je ne sais pas si ça vous consolera, mais c'est rarissime. En fait, 4 bonnes réponses et 1 point, ça arrive très rarement. Bon, c'est pas grave. Annie, donc maintenant, le score à battre, c'est 1 point, une bonne réponse. Ce qui veut dire, bien sûr, Sylvain, vous avez compris que Sylvain est qualifié pour le face-à-face. Annie, on joue avec quoi? On joue soit avec la timidité, soit avec les bandes de filles au cinéma. La timidité. Allez, Annie. Je prends les questions d'Annie, les voici. Annie, on y va? On y va. Top. En 1938, dans quel film d'animation des studios Disney rencontre-t-on le nain timide? Blanche-Neige et les 7 nains. Quel adjectif évoquant un engourdissement provoqué par le froid qualifie un amoureux paralysé par la timidité? En 2010, dans quelle comédie sentimentale Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde incarnent-ils 2 timides maladifs? Ah oui, non, je passe. Par quel terme médical désigne-t-on la peur de rougir en public? Allurophobie, non. À quelle petite fleur des bois, symbole de la ville de Toulouse, associe-t-on la Violette. modestie? Oui. Quel adjectif littéraire tiré du latin pusillius animus? Pusillanime. Oui. Quel verbe synonyme de bredouiller ou de marmonner désigne le fait pour une personne timide de parler de façon embarrassée? Vous l'avez. Synonyme de bredouiller ou de marmonner, c'est bafouiller. Il vous fallait 1 point, vous en avez 2. Vous êtes qualifiée, Annie. Bravo. Merci, Samuel. Annie, on n'était pas très très loin avec ce terme médical qui désigne la peur de rougir en public. Il y a du phobie, bien sûr, dedans, mais vous l'avez? Éretophobie. L'éretophobie, la peur de rougir en public. Et quel est ce film qu'Annie cherchait? Cette comédie sentimentale, réussie d'ailleurs, où Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde, c'est un film très sympa, incarnent 2 timides maladifs. Les émotifs anonymes. Ah oui. C'était sympa comme tout. Annie, vous allez pouvoir disputer le face-à-face. Merci. Félicitations. Dommage, Gilles. Dommage. Bon, un grand merci. Bon retour à Mios. Merci. Et puis à la prochaine, j'espère. Oui, bien sûr. Le cadeau est pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case.
De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Avant Face à Face, une nouvelle occasion de gagner 50 000 € avec nous avec cette question. Ce soir, les amis, laquelle de ces deux actrices retrouve-t-on dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain? 1. Marion Cotillard. 2. Audrey Tautou. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Dans un instant, ne bougez pas les amis, notre Face à Face entre Annie et notre champion Sylvain. A tout de suite. Merci d'être avec nous les amis. Allez, c'est parti, c'est le face-à-face ce soir entre Annie et Sylvain. Annie, Sylvain, l'objectif c'est 12. Le premier à 12 l'emporte. On démarre dans un instant, les questions, elles sont là. Juste après un petit coup d'œil au cadeau. D'abord, pour le second. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Le saviez-vous ? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et c'est pas fini, on continue avec les cadeaux pour le vainqueur maintenant. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Allez, première question de ce face-à-face, je le rappelle, objectif 12 points, gastronomie. Ah tiens, on revient... On était avec les couches tout à l'heure, ça continue, gastronomie. Et c'est Sylvain qui va avoir la main, puisqu'il s'est qualifié en premier. Je prends la main. Main gardée, gastronomie pour ce... Poisson de l'Atlantique Nord que l'on conservait autrefois salé et entassé dans des fûts en bois appelés caques. Je suis dénommé Bouvard lorsque je suis pêché avec mes œufs. Haddock? Non, pas le haddock. Top. Ressources alimentaires essentielles au Moyen-Âge. J'ai joué... Le hareng? Joli. C'est drôle parce qu'on part sur une question de gastronomie qui est l'un des points forts de Sylvain, mais en fait, c'est un poisson. Et les poissons, on en a parlé au début de l'émission, c'est l'une des passions d'Annie. Bien joué. Le hareng, je suis salé et fumé lorsque je suis dit sort. Le hareng sort. Annie, 3 points. Et la main. Mythologie? Oui. Main gardée. Indice à la maison? Quel est maintenant? Top. Ce héros, dont le tombeau fut élevé au cap Rété grâce à l'obstination de mon demi-frère Teucer. J'étais présenté lors de la guerre de Troie comme le rempart des Achéens. Combattant valeureusement Hector, qui me fait cadeau de son épée, je perds la raison lorsqu'Ulysse obtient les armes d'Achille et j'égorge alors un troupeau que je confonds avec des guerriers avant de me tuer. Héros considéré comme le plus grand vaillant des Grecs après Achille. Ajax? Eh oui, Ajax, oui. Sur le fil, il restait un point. Sylvain, bien joué. Géographie? Je prends. Main gardée, l'indice. Il est en bas de l'écran chez vous. Géographie. Top. Nom propre. Associé dès 1840 en géographie aux adjectifs méridional et septentrional pour désigner 2 provinces d'un pays européen, je signifierais pays creux ou pays de bois. Autrefois employé pour l'un des territoires des Provinces-Unies, j'ai également été lié à un royaume créé par Napoléon Ier à partir de la République batave. Nom souvent utilisé bien qu'improprement pour désigner les Pays-Bas. La Hollande. C'est la Hollande. La Hollande, 1 point de plus. Sport? Oui. Ouais, allez, on continue. Annie continue de garder la main. Sport. Top type d'action. Déjà imaginé dans l'Antiquité et dont Léonard de Vinci laissa un croquis, on me réalise à l'aide d'un dispositif dont le nom fut créé au XVIIIe siècle par Louis-Sébastien Lenormand. Performance que André-Jacques Garnerin fut le premier à réussir en 1797 en s'élançant d'un ballon. De saut en parachute. Mais oui. Eh, dites donc Annie. Consistant à s'élancer d'un avion suspendu à une voilure. Je suis le saut en parachute. Histoire, Annie, ça se passe bien. On n'est pas à 12 points. Sylvain à la main. Je laisse la main. C'est l'un des points forts de nos 2 candidats. C'est intéressant. Histoire. Top marin, né en 1741 près d'Albi. Je prends part à la guerre de 7 ans puis à la guerre de l'indépendance américaine, au cours de laquelle je m'empare de 2 forts dans la baie d'Hudson. Parti de Brest en 1785, après avoir reçu des instructions de Louis XVI. À bord des bateaux La Boussole et l'Astrolabe, je suis à la tête d'une expédition de découverte autour du monde. Marin.
La main passe, ne dites rien, Annie. Top. Ayant fait... La Pérouse. La Pérouse, joli. Je suis le comte de la Pérouse. Annie, art. Oui. Main gardée, quel est ce top mouvement artistique dont le nom est attesté dès 1792 par l'historien Luigi Lanzi? Je suis critiqué pour mon manque de naturel et d'inspiration authentique. Le baroque. Non. Top. Né en Italie au début du XVIe siècle, j'apprécie les lignes sinueuses ou allongées et recherche l'élégance. Rococo. Pas rococo. Top et les effets de style. Mouvement représenté par Pontor. Maniérisme. Joli. C'est le maniérisme. Bravo Annie. Bien joué. Attention Sylvain. Annie est dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, à condition qu'elle soit à 4 points. Sylvain à la main, c'est une question de science et technique. Je prends la main. Top. Notion mathématique, dont le nom vient d'un mot latin créé en 1614 à partir de 2 éléments grecs signifiant rapport et nombre. Je suis destiné à simplifier les calculs. Dite naturelle ou népérien si ma base est le nombre E, je deviens décimal ou de Briggs si j'ai pour base le nombre 10. Puissance à laquelle il faut élever une constante pour obtenir un nombre donné. Je tire mon nom des mots grecs logos et arithmos. Algorithme. Vous m'avez dit? Algorithme. La main passe. Top. Aussi. Mais oui. Algèbre. Mais non, logarithme. Logarithme. Annie dans vous l'ordre. donne la bonne réponse. Dommage. Je l'avais pas. Annie, littérature maintenant. Oui. Top. Femme de lettres française. Née en 1935 à Montmorillon, je publie en 1976 mon premier roman, Blanche et Lucie, puis Le Cahier volé. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont plusieurs textes qualifiés de licencieux, j'ai été la première femme à créer en France une maison d'édition lors du temps dédiée à la Régine Desforges. Bien joué. Régine Desforges. La bicyclette bleue. Annie n'a jamais été aussi proche d'une éventuelle victoire, mais c'est Sylvain qui a la main. Télévision. Je vais prendre la main. Ok. Quelle est cette top série policière créée en 2005 par Alexandra Claire et Guy-Patrick Saint-de-Richin? Je suis basé sur des histoires vraies. Décrivant la mécanique de la justice, je raconte les enquêtes croisées d'un procureur, d'une capitaine de police et de son adjoint, d'un juge et d'une avocate. Série dont la 7e saison a été diffusée à partir de février 2019. J'ai réuni Audrey Fleurot, Caroline Proust, Thierry Godard et Philippe. Engrenage. Oh oui! Thierry Godard et Philippe Duclos, je suis engrenage. Il manque un point à Annie. Annie à la main. Quelle stratégie pour chercher ce point, Annie, alors que nous cherchons maintenant une couleur? Je prends. Top couleur, dont la longueur d'onde est comprise entre 490 et 570 nanomètres. Je suis appelé synople en héraldique. Le rouge. Non. Top. Le vert. C'est le vert. Eh oui. C'est le vert. C'est le vert. Et c'est 4 points. Couleur symbolisant, c'est vrai, l'espoir, je suis vert. Sylvain, 4 points là. Santé médecine? Prendre la main. Ok. Top trouble obsessionnel, dont la première lettre du nom peut être un C ou un K. Je suis notamment ce dont souffre l'héroïne du film Pas de printemps pour Marnie. Me traduisant... Catatonie. Non. Top, pas de printemps pour Marnie. Me traduisant... Kleptomanie. Vous m'avez dit? Kleptomanie. C'est la bonne réponse, Annie. Vous êtes championne. Qui peut s'écrire avec un K ou avec un C. Sylvain, vous êtes champion aussi, vous le restez. On se reverra à question pour un super champion. Pourquoi pas? Bien sûr, maintenant que vous êtes champion. Sylvain, merci encore, à bientôt. Annie, à nous deux maintenant, parce que c'est peut-être pas terminé. Annie, première victoire, 500 €. Le cadeau, c'est à vous. Voulez-vous revenir demain pour terminer la semaine en beauté avec nous? Demain, on est vendredi. Tenter une deuxième victoire. On est à 4 marches de la cagnotte, 12 400 €. Annie a 5 secondes pour prendre sa décision. Parfois, on a des surprises. Parfois, il y a des candidats qui disent c'est fini. Eh ben non, je reviens. Eh ben c'est super. Merci Annie. Merci à tous les deux. Bonne soirée les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain, vendredi, dans Question pour un champion.